c'est-à-dire 156 réponses. Il y a 16 qui ont trouvé qu'un imam doit être exemplaire. Donc, ce que nous appelons 10,25%. C'est le premier stade. La première caractéristique d'un prédicateur ou d'un imam. 10,25%. Suivi de endurant. Un imam ou un prédicateur doit être endurant, patient, courageux, persévérant, c'est la même chose. Il doit avoir la bravoure, etc. Et il y a 8,33% des enquêtés qui pensent que l'imam doit être endurant, patient, etc. 6,41% trouvent que l'imam doit avoir comme caractéristique humble. L'imam doit être humble, ne pas vouloir des grades. C'est-à-dire, il doit être simpliste. 5,76% trouvent que l'imam doit être véridique, sincère, honnête. 5,12% trouvent que l'imam doit être tolérant et doit être également un étudiant, un perpétuel étudiant, un apprenant. Il doit toujours étudier la science, étudier étudier à vie, quoi. Okay. Il y a 4,48% qui trouvent que l'imam doit être clair et avoir un style de communication clair, lucide, être très clair dans sa prédication. Il y a également ce pourcentage qui trouve que l'imam doit savoir, doit avoir la connaissance, le savoir et être pratiquant de ce savoir. 3,84% trouvent que l'imam doit avoir une bonne intention. Quand il est prédicateur ou imam, il doit avoir une bonne intention. Donc, nous allons nous arrêter sur ce 6e point, Inch'Allah. Ok, comme vous le voyez, et Inch'Allah, tout le monde peut lire la suite. Donc, aujourd'hui, nous allons parler le premier point où la majorité ont vu que vraiment, il faut, pour un imam, il doit avoir ce caractère qui est d'être un modèle, n'est-ce pas? Il doit être d'abord, ils ont dit, exemplaire. Qu'est-ce que exemplaire dit? Bon, pour moi, ce que je pourrais dire avant que peut-être si quelqu'un d'autre veut ajouter ou bien continuer la discussion, c'est qu'être exemplaire, ça veut dire qu'en suivant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit « Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana ». Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il fait, si l'on apprend ceci dans nos affaires ou bien modernes, vous verrez que c'est un exemple. Nous ne pouvons pas atteindre son niveau, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit il faut essayer d'imiter les grands hommes. Et en le faisant, c'est déjà un honneur. Et les Anglais disent, shoot for the moon. If you fail among the stars. Il faut essayer comment je traduis ça? Il faut essayer d'arriver dans la lune. Et si vous échouez, ce que vous appelez par échec, vous serez au moins une étoile, n'est-ce pas? Et quand vous êtes une étoile, et c'est ce que les gens veulent, on dit, il est star. Un star, c'est que quelqu'un veut apprendre de lui, n'est-ce pas? Donc, au moins, si vous n'arrivez pas à atteindre la lune, au moins vous êtes une star, n'est-ce pas? Et c'est ce que ils disent, la même chose en français on vient. C'est une star, on le connaît. Donc ça veut dire qu'en essayant d'imiter les grands hommes et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'exemple, c'est que partout vous serez, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit avec vos familles, au travail, si vous faites exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit, vous serez différent des autres. Ils seront eux, vous serez toi. C'est d'une manière, vous dites que vous serez
différent. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est facile de le dire, mais dans la praticalité, quand on arrive maintenant à commencer à le faire, vous verrez que c'est vraiment quelque chose que on va, non sera un bon exemple. Un exemple de ceci, quand j'ai mentionné ça à un des prêches là, c'est aux États-Unis, il y avait un Américain allait partir à la banque, il a pris l'argent et il partait comme vous savez, il n'a pas le temps, comme il se marie. Et l'argent est tombé. Et derrière lui, il y avait un musulman qui a pris l'argent et le suivait. Et vous savez qu'ils ont quelque chose, need space, you know. C'est pas comme ici, on est trop, c'est-à-dire qu'il veut, il ne faut pas être trop proche de lui, quoi. Des fois, il va dire que tu es trop proche de moi, I need some space. Donc, il voit que ce gars, il le suivait, quoi. Et il dit, et quand il a vu que lui le suivait très ardemment, il a donné un coup de poing. Pourquoi, quoi? Tu me, harcèlement, quoi. Et il a tourné, il a regardé le gars, s'est attendu, il dit que non, tu as perdu l'argent, ton argent que tu viens de prendre, j'ai vu que c'est tombé, c'est pourquoi. Et la première question que l'Américain a posée, que are you okay? Are you normal? Est-ce que tu es normal, toi? Parce qu'il se voit déjà que, d'abord, tu as pris l'argent et c'est très difficile d'avoir l'argent dans la rue en Amérique parce que tout le monde utilise les choses digitales. Toi, l'argent que tout le monde, toi, tu as eu ça, tu n'es pas parti, maintenant tu me suis. Et à part ça, je te poignarde et dis que, who are you? Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui a perdu, c'est ça. Et la première des choses, il a dit, je suis musulman. C'est là, il dit, ah bon. Et par exemple, moi aussi, à un moment où, dans mon boulot, il y avait un Américain qui m'a posé, tu es musulman? Je dis oui. Tu as un couteau dans ta poche? Parce que c'est ça qu'on lui a dit, que chaque musulman a un couteau dans sa poche. Tu comprends ça? C'est ce que c'est ce qu'on a dit. Je suis sérieux, pour eux, c'est ça. Ce qu'on leur dit, que tout musulman a un couteau, quand tu fais ce poignard. Et il m'a dit, do you have a knife? C'est ce qu'il m'a dit. Donc le frère lui a dit, non, je suis musulman. Et il l'a remis. Et celui-là, il est parti, il pensait. Il a commencé à chercher, c'est quoi l'islam? Et il s'est converti à l'islam. Tu vois que ça, c'est quoi? Ça, c'est un bon exemple, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de ces exemples-là, que tu vois qu'avec son honnêteté, maintenant, il faut voir tout ce que cet homme fera, il aura une commission, ou bien. Parce que c'est lui, Addal al-Khair Kafa'ili. Maintenant, il va non seulement être la source de sa conversion, mais tout ce qu'il fera avec sa famille, sa position, le gars, à cause de quoi? En suivant l'honnêteté, Inch'Allah. Que veut dire être exemplaire? Je remercie. Ok. Là, je vais garder ceci et utiliser. Je remercie l'imam. Je vais donner un verset semblable à ce qu'il a donné. Allah nous interprète quand Allah dit dans le Coran. Surat al-Baqarah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est armé de bon caractère. Donc le seul étalon que nous avons aujourd'hui, le seul étalon de mesure, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie de tous les jours, ce que je veux faire, est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, je le fais. Si ce n'est pas conforme, je fais un effort, n'est-ce pas, pour m'éloigner de ce que Dieu a interdit. Comme il est signifié aujourd'hui, les masses médias dénigrent l'islam et les musulmans. Et c'est aussi dommageable qu'aujourd'hui, nous avons laissé seulement les prédications, les prêches, seulement dans les mosquées. Les prêches dans les mosquées, c'est une bonne chose. Celui qui vient à la mosquée, il apprend de nous. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les non-musulmans, ils ont une religion qui est déjà morte. Au niveau des ronds-points, vous allez les voir crier, 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 crier. Mais nous, sur ce plan, on ne fait pas grand-chose. Le mieux que nous puissions faire, on va prêcher, mais le meilleur prêche qui passe aujourd'hui, c'est avoir un bon comportement. Chacun doit chercher à être modèle au niveau de sa famille, tes comportements avec ta femme, tes épouses, ton comportement de tous les jours avec tes enfants.
dans ton quartier, il faudrait quand même que les gens disent que lorsque ton voisin te voit, qu'il sent vraiment la paix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a certains musulmans qui ne s'adressent même pas la parole aux non-musulmans. Au nom de quel texte? Ça n'existe nulle part. Donc, c'est ce auquel je voudrais nous inviter. Une chose est de prêcher dans les mosquées. Les autres, ils sont plus nombreux que nous. Nous avons également des responsabilités, des messages directs ou indirects à leur endroit et c'est extrêmement important. Qu'Allah nous guide le droit chemin. Question d'autres? Ok, il y a le frère là-bas. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Oumar Abdel Nasser. Je suis enseignant d'histoire-géographie et analyse des questions internationales et géopolitiques. Je suis acteur de paix dans le monde. La question m'a beaucoup interpellé. J'aimerais d'abord remercier Oustad sincèrement, du fond du cœur, pour tout ce qu'il fait. J'ai vu le programme qui est tellement chargé, donc Allah vous récompense. La question qui est posée par rapport au comportement, à l'exemplarité, aidez-moi, l'exemplarité, voilà, c'est très important, comme l'a dit, souligné tout de suite l'imam. Moi aussi, j'ai vécu un fait, c'est très important parce que nous devons trouver des failles pour faire la dawa. Dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que la dawa. Mais j'ai constaté, comme il a dit, la dawa est restée seulement dans les mosquées. Alors qu'aujourd'hui, on a des espaces sur le digital. Dans nos groupes, nous devons faire un effort pour faire la dawa directement ou indirectement. Je finis par, l'autre fois, j'ai balancé les funérailles du président Buhari, paix à son âme, dans notre groupe des historiens et autres là. Et les chrétiens qui sont dans le groupe, ils étaient ébahis par la simplicité des musulmans. Et un chrétien a écrit que, oh, vraiment, quelle religion! Que c'est ça qui lui plaît, lui, chez les musulmans, les funérailles. Et là, j'ai sauté là-dessus. Et j'ai expliqué aux gens que non, l'islam, c'est pour l'humanité tout entière. Donc, nous devons faire des recherches et dans le Coran et dans la Bible pour les pousser, eux autres aussi, à faire des recherches sur l'islam. On ne sait jamais, Inch'Allah, ils seront des musulmans. Mais malheureusement, sans vous mentir, un frère m'a déçu. Et c'est un frère musulman qui écrit dans le groupe, qui diront, ici c'est une plateforme pédagogique. Quoi, faut pas mettre ça. Alors que c'est notre chrétien qui a donné la pêche que nous devons saisir pour expliquer l'islam aux gens. Donc nous devons être très faits dans des occasions comme ça pour attirer les gens vers l'islam. Sinon, sincèrement, on a tout avec nous, avec l'islam et le comportement du prophète, comme l'a dit Oustaz, nous devons mettre ça en pratique et saisir des opportunités pour appeler les gens vers l'islam. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Le peu que nous connaissons et ce que l'imam nous donne, qu'Allah nous guide nous tous. Merci, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci, Oustaz, pour ce programme. Qu'Allah Azza wa Jal facilite pour nous tous. Bon, je vais juste dire un mot, je vais être très très bref. En fait, je voulais dire l'exemplarité. Quand on dit que l'imam doit être un modèle, ça veut dire quand il prêche. Les prêches, souvent, ce sont des conseils, ce sont des recommandations, soit d'Allah Azza wa Jal ou des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si l'imam nous dit, nous devons faire par exemple l'aumône, il doit lui-même faire un exemple. C'est un exemple que j'ai pris. L'exemplarité. Il dit nous devons faire de l'aumône. Nous aussi, nous devons faire l'aumône. Nous devons être humbles. On doit avoir ce comportement-là, ce conseil-là qu'il nous donne, on doit avoir ça en lui.
Et là, comme l'imam l'a dit, même ceux-là qui n'ont pas été à la mosquée pour écouter le prêche, à travers le comportement de l'imam, ils vont mettre en application le prêche. Je m'arrête là, Inch'Allah. Barakallah. Bien, pour ce qui me concerne, le premier point, un imam ou un prédicateur doit être exemplaire, m'a beaucoup interpellé. Autrement, j'ai eu à me poser beaucoup de questions. Pourquoi tout le monde a mis l'accent sur le modèle, qu'un imam doit être modèle? Je me suis dit que certainement qu'il y a un problème au niveau des prédicateurs ou des imams. Un problème. Moi, je vois le problème sous un autre angle, c'est que nos leaders ne sont pas exemplaires. Si ce point a marqué beaucoup de personnes, si ce point est à la tête des caractéristiques d'un imam, c'est qu'il y a un problème. Nos dirigeants ou nos imams, nos leaders religieux sont en déphasage avec le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi cela a attiré l'attention de tout le monde qu'un imam doit être exemplaire. Un imam doit être exemplaire. Ça veut dire que les imams ne suivent pas tellement, ne donnent pas d'exemple. Ne donnent pas d'exemple, à tel point que cela a beaucoup attiré l'attention des gens par rapport à ce qu'ils font dans la société, par rapport à ce qu'ils prêchent. Ils ne sont pas en conformité avec ce qu'ils prêchent. Comme Allah même nous l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Donc je me dis que c'est peut-être cela qui a un peu attiré l'attention de tout le monde sur le caractère modèle du prophète. Un imam doit être un modèle. Hein? Il doit attirer les gens par son comportement. Par son comportement. Là, je m'arrête, Inch'Allah. Merci. Imam? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, maman. Alors, nous remercions le cher pour les efforts. Je pense comme les gens l'ont dit, le pourquoi en fait tout le monde a souligné le mot exemplarité. Parce que effectivement c'est ça, en tant qu'imam, voilà, on doit être exemple. Voilà, comme on l'a dit, voilà. Uswatun hasana. Alors, chez nous, même nous les imams, nous sommes conscients que nous ne sommes pas des modèles. Nous ne sommes pas des modèles dans nos familles, d'ailleurs, en fait, vis-à-vis de nos enfants. Nous ne sommes pas des modèles vis-à-vis voilà, des fidèles. Nous ne sommes pas des modèles vis-à-vis de la société. Pourquoi? Parce qu'on a des sérieux problèmes. D'abord, on ne travaille pas dur, voilà, en fait, on se contente, voilà, du peu. Donc, on ne travaille pas, on ne bosse pas. Donc, du coup, à travers les manifestations, voilà, on se permet de faire de n'importe quoi parce qu'il faut que je puisse obtenir tel avant de rentrer à la maison. Les baptêmes, les mariages, voilà. Tout le monde est là, voilà, mais on regarde, voilà ce qu'on a mis devant la mariage, c'est qu'on a mis dedans. On ne travaille pas, en fait, on n'a pas une source de financement. Donc, ce plan-là, vraiment, on a résolu le problème. Voilà. De la même façon, voilà, entre frères, voilà, on ne sommes pas des modèles parce que, voilà, il y a aussi voilà, la confiance entre nous, voilà, on ne s'aime pas en tant que tel, voilà, donc du coup, d'une façon générale, on est très loin vraiment d'être un modèle, voilà, en tant qu'imam. C'est pour cela vraiment, il faut que nous fassions beaucoup d'efforts. Voilà, le retard, hein, c'est important, voilà, hein, le retard, hein, se donner un rendez-vous, 17 heures. Subhanallah. C'est pas parce que j'étais à l'heure, hein, mais c'est un défaut en fait pour tous les prédicateurs, voilà, pour tous les temps, voilà, le retard, on est toujours en retard aux événements. Ça, on doit corriger ça, hein, parce que c'est très important. Et puis, de deux, on dit, mais on ne reflète pas en fait ce qu'on est en train de dire. Donc, qu'Allah nous assiste, qu'il nous fasse miséricorde. Merci beaucoup. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Bon,
par rapport à l'intervention de tout un chacun, je veux faire une petite nuance par rapport à l'exemplarité. Parce que, pour être exemplaire par rapport à quoi? Parce que dans l'intervention, il y a vu que, en fait, il y a amalgame entre le modèle et le comportement. C'est-à-dire que si on veut être exemplaire ou bien être sur le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam ou bien le prédicateur doit être exemplaire par rapport à quoi? Par rapport aux actes ou bien par rapport au comportement. Parce qu'on ne peut pas être exemplaire sur tous les plans. On ne peut pas être exemplaire sur tous les plans. Et on ne peut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les plans. Par rapport au comportement, oui. Mais par rapport aux actes, je pense qu'il y aura une limite en fait. Si par exemple, le prédicateur il dit, il motive les gens, mais il incite les gens à donner le monde. Mais peut-être lui-même, il a insuffisance, il est en insuffisance financière. Il n'a pas assez pour donner, il est pour faire. Mais il sait qu'il y en a qui peuvent faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais sur ce plan, il ne peut pas être exemplaire parce qu'il n'a pas pour montrer l'exemple de ce que les autres doivent, de ceux qui en ont doivent faire. Mais sur le plan comportemental, je pense que là, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les musulmans, prédicateurs ou pas, c'est tous les musulmans. Donc sur le plan comportemental, là, il a l'obligation, le devoir d'être exemplaire. Et là, par rapport au verset que le frère vient d'évoquer, sur le plan comportemental, quand tu interdis aux gens de ne pas mentir, de ne pas escroquer, de ne pas faire ci, d'être humble, d'être patient, il va falloir que dans ton comportement aussi, on puisse voir cela. Tu incites les gens à la patience. Mais si peut-être tu fais un prêche et on te reproche quelque chose, mais il faut avoir cette patience-là d'accepter les remarques des autres, d'avoir l'humilité d'être corrigé. Donc je pense qu'on doit essayer de faire l'amalgame entre l'exemplarité là sur quel plan est-ce qu'il est obligatoire d'être exemplaire et sur quel plan il faut essayer de voilà. Dis-moi si vous permettez, juste 3 points. Hein. Le premier point, c'est, je vais donner un exemple pour rejoindre l'imam, l'autre imam. Il y avait un jour, il y a les gens qui sont venus voir un imam. Il y avait des esclaves. Prêcher les gens pour que les gens puissent affranchir les esclaves. Un premier vendredi, l'imam n'a rien dit. Un second vendredi, un troisième vendredi. L'imam a attendu un quatrième vendredi avant de parler aux gens. Libérer les esclaves. Et bizarrement, tous ceux qui avaient des esclaves, ils les ont affranchis. Et après ce qu'on a affranchi, ils sont venus voir l'imam. Mais pourquoi tu as attendu tant? 4 semaines avant de le faire. Et l'imam disait que, au moment où vous m'avez demandé de demander aux gens d'affranchir, je n'avais pas les moyens. J'ai pris tout le temps pour chercher les moyens. C'est parce que lorsque j'ai affranchi moi-même les esclaves, quand je leur ai parlé, Dieu a mis ma parole dans leur cœur. Donc certainement, qui peut grand, ce que tu peux, tu le fais quoi. Ce que tu ne peux pas, tant mieux. Alors nous guide sur le droit chemin. Le second aspect, c'est par rapport à ce que l'imam Hussein a dit, c'est que en 90%, cherchons les gens sur le modèle. Mais il faudrait une petite antithèse. Parce que si vous vous accrochez seulement à des hommes, lorsque ces hommes tombent, vous tombez en même temps. Ne mettez pas les 100% dans les personnages. C'est un imam, c'est un leader, c'est tel. Le vrai modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne peut tomber. Il peut vous détourner à tout moment, quoi. Donc, fiez à la parole de Dieu, au texte. Vous fiez à 100% au texte et vous fiez à 90% aux hommes. Quand le messager a bien dit, il faut aimer votre ami avec réserve. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous trahir.
et le vice-versa également. Pour terminer, le meilleur exemple pour que nous puissions être responsables, exemplaires, c'est être disponible, être au service de l'autre. La disponibilité, ça paie beaucoup. Quand on a besoin de vous, il faudrait qu'en tant qu'imam, qu'on puisse laisser ce qui est pour nous et pour respecter l'autre. Aujourd'hui, c'est une chose dommageable. Chacun veut juste construire sa petite maison, une petite voiture, sa petite cellule. Et la communauté, ce n'est pas notre préoccupation. Oui, c'est ça. L'AMT, par exemple, qui nous a vu naître, aujourd'hui, on a raté beaucoup de choses. La CMT aussi qui est là, c'est pas tellement clean. Il y a beaucoup de choses qui, c'est pas tellement sain. Mais chacun, l'individualisme nous gagne et on doit penser très loin. On doit passer très loin, on doit penser très loin. Et un petit exemple, lorsqu'on va dans les quartiers environnants, les chrétiens ont des grands domaines. On dit, mais l'Union musulmane, telle, mais il y a des personnes qui ont des moyens qui puissent quand même faire ça au nom de la communauté, mais on ne le fait jamais. Qu'Allah passe qu'on puisse, n'est-ce pas, se ressaisir n'est jamais trop tard. Je vous remercie. Masha'Allah. Et aussi, en suivant ce que notre imam nous a dit, il faut qu'on vienne à l'heure et aussi, il faut que nous finissions aussi à l'heure, n'est-ce pas? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Comme vous le voyez, les sujets dont nous allons parler, c'est-à-dire que chaque sujet est très, très, très important. Et quand on parle de comportement, comme le frère a dit, il y a le comportement, il y a les actes. Et aussi, comme j'ai dit au début, nous devons seulement essayer. Nous ne serons jamais en mesure de faire exactement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que Abu Bakr Siddiq a dit quand il a été élu comme le premier calife. Aujourd'hui, je suis en charge, je suis aux affaires. Suivez-moi si je suis ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et quand vous le voyez faire quelque chose qui est contraire, aidez-moi. Voilà, il se met déjà en position qu'il ne serait pas en mesure de le faire. Et ce que nous avions dit, en essayant d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aussi savoir que tout homme il est faillible ou bien. Donc, et aussi, ceci va au point. C'est-à-dire qu'on ne suit pas une personnalité. Tu vois ça, non? On ne suit pas une personnalité. On doit même, au contraire, si nous le savons, au contraire, on doit prier pour les imams, comme l'imam aussi vient de le dire. Parce que la charge qu'ils ont est très grave. Mais il y a des choses que, selon ce que je vois, il y a des choses fondamentales que nous avons laissées. C'est pourquoi nous suivons. Là, parler, on ne s'aime pas. Tu vois, ça doit être au début, n'est-ce pas? On va s'aimer. C'est-à-dire que ce sont des choses triviales. Mais on a laissé ça maintenant, et c'est là où on voit maintenant l'individualisme. Et quand l'individualisme le prend, c'est quoi? Shaitan, il vient, à pied ouvert, il nous met. Ce n'est pas les ressources que les musulmans manquent. Non, on a les ressources. Et qu'est-ce qu'il ne va pas? On parle des choses, comment on appelle, il y a des choses que tu vois, les autres, bien qu'ils ne soient pas sur la bonne voie, ce qu'ils sont en train de réaliser, n'est-ce pas? Ils ont cette conviction, tu vois ça, non? Donc, il y a des choses de base que nous avons laissées. Qui sont quoi? Il faut s'aimer, n'est-ce pas? Et quand c'est un réel amour qui est en tant que des frères. Quand tu vois quelqu'un déraper, au lieu de critiquer, il faut prier pour lui. Il faut savoir qu'il est fait comme toi. Donc tu vois, ce sont les choses qui nous manquent. La première des choses qui nous vient quand quelqu'un dérape, on commence à l'accuser. C'est ce que Satan, c'est ce qu'il veut. Vous voyez, non? Donc quand quelqu'un tombe, on doit essayer de voir. Parce qu'il se lève, et maintenant, on vient le piétiner. Quand on le piétine, maintenant, Satan dit, tu penses qu'il t'aime? Ce sont des ennemis. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que, sans quoi la ressource, on pourrait être en mesure de créer une synergie. Qui veut dire que 1 plus 1, ce n'est pas 2, c'est 3, c'est 4. Parce qu'on a déjà toutes ces ressources. Mais c'est pourquoi, c'est l'objectif de cette discussion-là. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que j'ai vu, on a laissé les choses fondamentales. Qui est quoi? Un comportement. Imam l'a dit. Un comportement sur le plan individuel. Sur le plan avec ta femme,
avec tes enfants. Est-ce que nous sommes des exemples? Faut commencer par, ça commence par là. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous aide et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi? Il est le meilleur des prophètes. Pourquoi? C'est à cause de quoi? Son caractère. Wa innaka la'ala al-khulq. C'est ça. Et il a dit que celui-là qui serait proche de moi le jour du jugement dernier, c'est pas celui-là qui prie tous les temps. Non, c'est quoi? Celui-là qui a un bon quoi? Bon caractère. Et c'est ça que nous devons essayer de faire. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur les autres points. Je pense que c'est la patience. On va voir sur la patience, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à améliorer nos caractères et qu'il nous aide aussi à être des bons musulmans. Et sachez que tout ce que nous disions, tout ce que nous faisions a des effets. Il faut savoir ça, ça a des effets, ou bien ce sont des effets néfastes, ou bien ce sont des bons effets. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des sources de lumière. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Nous remercions Cheikh, merci beaucoup. Nous remercions tous ceux qui sont arrivés également.